Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse au signe astrologique du Bélier, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance va peut-être vous parler et vous aider à commencer l'année sous de bons auspices. Alors, on va commencer tout d'abord par la carte. Alors oui, juste un petit constat avant. Vous avez donc deux arcanes majeures importantes de fin de cycle, donc des arcanes un peu de réalisation, de fin et de début, de renouvellement, de commencement. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai remarqué que dans tous les signes, on a ou des cartes de début, ou des cartes de transition, ou des cartes de fin. Ah, il n'y a jamais de fin en soi, hein, c'est un éternel recommencement, bien évidemment. Mais voilà, l'être humain ne peut pas s'empêcher à chaque début d'année de concevoir que les choses vont être différentes. Pour certains, il y en a qui vont faire des résolutions, essayer de s'y tenir, d'autres qui n'en feront pas. Mais en tout cas, ça véhicule de l'espoir, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous galvanise, qui nous donne envie d'y croire. Et je crois que pour moi, c'est vraiment important, surtout en ce moment, d'être tenu par de l'espoir, de l'espérance. Et je trouve ça plutôt positif. En tout cas, pour vous les béliers, en tout cas si ça vous parle, l'énergie qui va peut-être vous dominer en ce début d'année, c'est le 9 de denier. Cette femme avec un joli chapeau fleuri sur la tête, de belles boucles d'oreilles longues, une pomme qu'elle s'apprête à manger. On est dans la matière, on est dans le bien-être, le bien-vivre. Et je pense qu'on veut profiter vraiment encore de la vie, prolonger peut-être les fêtes et le plaisir. On a cet oiseau qui vient dignement, enfin voilà, il y a une espèce de complicité entre les deux personnages. Et il y a une fusion totale de bien-être, de plaisir, de chair, de nature. Et voilà, c'est vraiment vous êtes les seuls pour l'instant à avoir eu cette carte pour moi, vraiment de plaisir, de bien-être. Pourvu que ça dure, on n'a qu'une vie, on en profite. J'ai cette sensation-là. Donc le 9 de denier dans le tarot de Marseille, c'est l'accouchement, le renouvellement. On est dans la matière, on va donner naissance à quelque chose de nouveau. Hein, le 9, c'est une carte avant le 10. Donc il y a vraiment, on y est presque, on est bientôt arrivé. Mais pour moi, cette carte, elle est vraiment représentée dans tout ce qui est chair, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est... et voilà, cette femme bien portante avec ses longues boucles d'oreilles et cette pomme qu'elle s'apprête à manger, il y a vraiment cette envie de faire durer le plaisir et d'en profiter. Donc c'est tout à votre honneur. Quelle est l'humeur, quel est le mood de ce début d'année? Néanmoins, c'est le jugement. Le jugement, c'est quand même l'heure du bilan. Mais on va donner naissance. Cette carte, je l'adore dans Light Years. Elle vient libérer un nouveau personnage. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide. On va, alors, où on peut continuer à faire perdurer le plaisir, mais en tirant quand même certaines leçons du passé, on vient quand même se sortir de quelque chose, d'un marasme, de quelque chose qui était un petit peu lourd. Et voilà, on s'éveille, on s'allège, on se réveille aussi peut-être. Et il y a cette jolie ballerine là qui prend forme. Et il y a quelque chose vraiment de libérateur, en tout cas en cette fin d'année. Et évidemment ce début d'année qui va venir donner naissance à quelque chose de nouveau. Je trouve ça plutôt positif. L'énergie intérieure, le début d'année peut commencer par un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est ce qui va être dans le projet, l'idéalisation. La carte là, elle représente évidemment une histoire d'amour, deux mains qui viennent se serrer et qui provoquent de l'électricité. Donc, ça peut être donc le début d'une histoire électrique, fusionnelle. Ça peut être la continuité d'une histoire qui fait des étincelles. Le danger du 2 de coupe, c'est de croire que l'autre est soi. Et de projeter en l'autre nos projections à nous. Donc, on idéalise. Alors, si c'est le début, on idéalise et généralement, on se casse la figure. Puisque l'autre n'est pas soi, il faut considérer que l'autre est quelqu'un de différent de soi, avec une manière différente de penser, de concevoir la communication, de concevoir l'amour, de tout concevoir. Nous sommes des êtres différents, nous nous aimons différemment.
Donc le danger de cette carte, c'est celle-ci. Et puis donc, attention à cette projection. Il faut pouvoir continuer à construire et à construire l'histoire. Hein. Donc ce 2 de coupe, si vous êtes en couple, attention à tout ce que je viens de dire. Si vous n'êtes pas en couple, attention dans cette carte de libération et voilà, de donner naissance à cette nouvelle personne ou à un nouveau projet. Attention donc, le début, effectivement, on projette, mais attention à l'idéalisation. Il faut que cette carte, elle puisse évoluer et qu'elle ne reste pas statique sur trop de projections et trop d'idéalisation. Il faut mesurer les conséquences. La carte vers laquelle vous vous dirigez, donc ça c'est plutôt positif, c'est le monde, la réalisation, l'épanouissement. Donc du 2 de coupe à celle-ci, on est forcément il y aurait rien de plus parfait que ce schéma-là. Évidemment, la vie n'est pas parfaite, donc attention peut-être à cette carte, de vouloir peut-être trop en profiter, d'être trop dans la matière, de peut-être brûler trop de choses, trop d'interdits, d'être voilà, trop dans le plaisir du moment. Voilà, hein, il peut y avoir des dangers à ça, mais bon, toutefois, si c'est avec modération, les choses peuvent bien se passer. Néanmoins, voilà, le chemin du début d'année, voilà, si le 2 de coupe sort du projet et d'idéalisation, l'ultimatum, enfin pas l'ultimatum, mais les conséquences seront hyper épanouissantes. Donc là, on est dans l'épanouissement, la réalisation, la concrétisation, la naissance, le bonheur, la plénitude. Hein, le monde, quand il est placé comme ça sur la deuxième carte, c'est que du bonheur. Hein. Donc il y a vraiment cette envie d'en profiter, cette sensation de sortir de sa chrysalide et pour peut-être donc venir projeter, idéaliser, faire de nouvelles choses. Encore une fois, attention à cette carte d'idéalisation de projection. Le piège à éviter, donc attention sur cette guidance, on peut prendre une carte, on peut en rejeter une autre, on peut tout prendre. Tout va dépendre un petit peu évidemment, hein, c'est très très général, donc à adapter évidemment selon votre vie. Le piège à éviter, ça va être le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vous, personnage principal, petit sniper, vous voyez là, je rapproche, les épées sont illustrées par, le mental est illustré par des oiseaux, des corneilles, des corbeaux, des oiseaux de mauvais augure. Le petit sniper, lui, il chasse. Il essaie de chasser les mauvaises pensées. Donc, attention, ce début d'année, pour, évidemment, les relations qui seraient houleuses, électriques, qui seraient dans la déception. Donc, parce que quand on commence une relation, ou même quand on continue, il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça, toujours dans l'illusion, qui pensent que l'autre est comme soi. Et donc, pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi là? Ben, tout simplement parce que l'autre est différent. Donc, parfois, on se fait des films et on projette, encore une fois, on interprète et on n'est pas toujours dans la réalité. Donc, ça crée évidemment un mental très brouillé, très toxique. Et le piège à éviter, c'est de rentrer, eh bien, oui, dans des parano, dans des pensées négatives qui vont effectivement se retourner contre vous et vont vous faire du mal. Hein, le 7 d'épée, là, c'est un petit peu toutes les projections et l'idéalisation que vous ferez, alors, ou d'une relation qui dure, ou d'une relation qui commence, ou de tout l'amour que vous mettez dans quelque chose, hein, les enfants, une activité, un projet, un travail, une activité, tout ce que là où vous y mettez du cœur. Hein. Donc le piège à éviter, c'est l'effet boomerang de tout ce qu'on idéalise de trop et qui nous font souffrir et qui nous polluent le mental. Be careful. Et pour vous en sortir, pour éviter donc le piège mental, eh bien, le tarot nous parle du 3 de Pentacle, de retrouver, donc justement, à jeter votre dévolu sur quelque chose. Hein, ça sera un petit peu l'énergie dominante. Hein. On reste dans la matière, on reste dans le concret et on essaie de se changer les idées en créant,
en travaillant, en approfondissant une œuvre, une activité, un travail, quelque chose qui va vous faire du bien dans la santé, la matière, seul ou à plusieurs. Là, la carte, c'est en famille, ils sont en train de réaliser un attrape-rêve avec les 3 couleurs, le feu tricolore. Hein. Donc voilà, il y a cette idée de jeter son dévolu sur quelque chose de concret, hein, pour éviter de rentrer dans les bassesses d'un mental toxique qui va vous faire du mal et vous épuiser. Donc là, si vous acceptez la perche que la vie vous tend, hein, dans ce qui vous fait plaisir dans la vie, hein, la bonne chère, le sport, les activités, le voyage, voilà, le travail, adaptez. Commencez par le commencement et voilà, mettez-y, toute votre concentration et votre cœur aussi. Le cœur à l'ouvrage, comme on dit. Voilà mes amis béliers, je vois que le temps tourne. Voilà votre guidance pour ce début d'année. Je vous souhaite une bonne année, de bien commencer l'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, de positivité, de légèreté, de fluidité et de petits plaisirs. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.